Introduction à la vie dévote de saint François de Sales. Troisième partie, chapitre 8, de la douceur envers le prochain et remède contre la colère. Le Saint-Crème, duquel par tradition apostolique on use en l'Église de Dieu pour les confirmations et bénédictions, est composé d'huile d'olive mêlée avec le baume, qui représente entre autres choses les deux chères et bien-aimées vertus qui reluisaient en la sacrée personne de notre Seigneur, lesquelles il nous a singulièrement recommandées, comme si par elles notre cœur devait être spécialement consacré à son service et appliqué à son imitation. Apprenez de moi, dit-il, que je suis doux et humble de cœur. L'humilité nous perfectionne envers Dieu et la douceur envers le prochain. Le baume qui, comme j'ai dit ci-dessus, prend toujours le dessous parmi toutes les liqueurs, représente l'humilité. Et l'huile d'olive qui prend toujours le dessus représente la douceur et débonnairté, laquelle surmonte toute chose et excelle entre les vertus comme étant la fleur de la charité, laquelle, selon saint Bernard, est en sa perfection, quand non seulement elle est patiente, mais quand, outre cela, elle est douce et débonnaire. Mais prenez garde, Philotée, que ce crème mystique composé de douceur et d'humilité soit dedans votre cœur, car c'est un des grands artifices de l'ennemi de faire que plusieurs s'amusent aux paroles et contenances extérieures de ces deux vertus, qui, n'examinant pas bien leurs affections intérieures, pensent être humbles et doux, et ne le sont néanmoins nullement en effet. Ce que l'on reconnaît, parce que, nonobstant leur cérémonieuse douceur et humilité, à la moindre parole qu'on leur dit de travers, à la moindre petite injure qu'ils reçoivent, ils s'élèvent avec une arrogance non pareille. On dit que ceux qui ont pris le préservatif que l'on appelle communément la grâce de saint Paul n'enflent point étant mordus et piqués de la vipère, pourvu que la grâce soit de la fine. De même, quand l'humilité et la douceur sont bonnes et vraies, elles nous garantissent de l'enflure et ardeur que les injures ont accoutumé de provoquer en nos cœurs. Que si étant piqués, mordus par les médisants et ennemis, nous devenons fiers, enflés et dépités, c'est signe que nos humilités et douceurs ne sont pas véritables et franches, mais artificieuses et apparentes. Ce saint et illustre patriarche Joseph, renvoyant ses frères d'Égypte en la maison de son père, leur donna ce seul avis: ne vous courroucez point en chemin. Je vous en dis de même, Philotée. Cette misérable vie n'est qu'un acheminement à la bienheureuse. Ne nous courrouçons donc point en chemin les uns avec les autres. Marchons avec la troupe de nos frères et compagnons, doucement, paisiblement et amiablement. Mais je vous dis nettement et sans exception, ne vous courroucez point du tout, s'il est possible, et ne recevez aucun prétexte quel qu'il soit pour ouvrir la porte de votre cœur au courroux. Car saint Jacques dit tout court et sans réserve que la colère de l'homme n'opère point la justice de Dieu. Il faut voirement résister au mal et réprimer les vices de ceux que nous avons en charge, constamment et vaillamment, mais doucement et paisiblement. Rien ne mate tant l'éléphant en colère que la vue d'un agnelet, et rien ne rompt si aisément la force des canonnades que la laine. On ne prise pas tant la correction qui sort de la passion, quoique accompagnée de raison, que celle qui n'a aucune autre origine que la raison seule. Car l'âme raisonnable étant naturellement sujette à la raison, elle n'est sujette à la passion que par tyrannie. Et partant, quand la raison est accompagnée de la passion, elle se rend odieuse, sa juste domination étant avilie par la société de la tyrannie. Les princes honorent et consolent infiniment les peuples quand ils les visitent avec un train de paix,
Mais ils conduisent des armées, quoi que ce soit pour le bien Mais quand ils conduisent des armées, quoi que ce soit pour le bien public, leurs venues sont toujours désagréables et dommageables, parce qu'encore qu'ils fassent exactement observer la discipline militaire entre les soldats, si ne peuvent-ils jamais tant faire qu'il n'arrive toujours quelque désordre, par lequel le bon homme est foulé. Ainsi, tandis que la raison règne et exerce paisiblement les châtiments, corrections et répréhensions, quoique ce soit rigoureusement et exactement, chacun l'aime et l'approuve. Mais quand elle conduit avec soi la colère, l'ire et le courroux, qui sont, dit saint Augustin, ses soldats, elle se rend plus effroyable qu'amiable, et son propre cœur en demeure toujours foulé et maltraité. Il est mieux, dit le même saint Augustin, écrivant à Profuturus, de refuser l'entrée à la colère juste et équitable que de la recevoir pour petite qu'elle soit, parce qu'étant reçue, il est malaisé de la faire sortir, d'autant qu'elle entre comme un petit surgeon, et en moins de rien elle grossit et devient une poutre. Que si une fois elle peut gagner la nuit et que le soleil se couche sur notre colère, ce que l'apôtre défend, se convertissant en haine, il n'y a quasi plus moyen de s'en défaire, car elle se nourrit de 1000 fausses persuasions, puisque jamais nul homme courroucé ne pensa son courroux être injuste. Il est donc mieux d'entreprendre de savoir vivre sans colère que de vouloir user modérément et sagement de la colère. Et quand par imperfection et faiblesse nous nous trouvons surpris en elle, il est mieux de la repousser rapidement que de vouloir marchander avec elle, car pour peu qu'on lui donne le loisir, elle se rend maîtresse de la place et fait comme le serpent qui tire aisément tout son corps où il peut mettre la tête. Mais comment la repousserai-je, me direz-vous ? Il faut, ma Philotée, qu'au premier ressentiment que vous en aurez, vous ramassiez promptement vos forces, non point brusquement ni impétueusement, mais doucement et néanmoins sérieusement. Car comme on voit dans les audiences de plusieurs sénats et parlements, que les huissiers criant « paix là » font plus de bruit que ceux qu'ils veulent faire taire, aussi il arrive maintes fois que voulant avec impétuosité réprimer notre colère, nous excitons plus de trouble en notre cœur qu'elle n'avait pas fait, et le cœur étant ainsi troublé, ne peut plus être maître de soi-même. Après ce doux effort, pratiquez l'avis que saint Augustin, déjà vieux, donnait au jeune évêque Auxilius. Fais, dit-il, ce qu'un homme doit faire. Que s'il t'arrive ce que l'homme de Dieu dit au psaume, mon œil est troublé de grande colère, recours à Dieu en criant, aie miséricorde de moi, Seigneur, afin qu'il étende sa droite pour réprimer ton courroux. Je veux dire qu'il faut invoquer le secours de Dieu quand nous nous voyons agités de colère, à l'imitation des apôtres tourmentés du vent et de l'orage parmi les eaux. Car il commandera à nos passions qu'elles cessent, et la tranquillité se fera grande. Mais toujours je vous avertis que l'oraison qui se fait contre la colère présente et pressante doit être pratiquée doucement, tranquillement, et non point violemment, ce qu'il faut observer en tous les remèdes qu'on use contre le mal. Avec cela, soudain que vous vous apercevrez avoir fait quelque acte de colère, réparez la faute par un acte de douceur, exercé promptement à l'endroit de la même personne contre laquelle vous vous serez irrité. Car tout ainsi que c'est un souverain remède contre le mensonge que de s'en dédire sur le champ, aussitôt que l'on s'aperçoit de l'avoir dit, ainsi est-ce un bon remède contre la colère de la réparer soudainement par un acte contraire de douceur, car comme l'on dit, les plaies fraîches sont plus aisément remédiables. Au surplus, lorsque vous êtes en tranquillité et sans aucun sujet de colère, faites grande provision de douceur et débonnaireté, disant toutes vos paroles et faisant toutes vos actions petites et grandes en plus douce façon qu'il vous sera possible, vous ressouvenant que l'épouse au cantique des cantiques n'a pas seulement le miel en ses lèvres et au bout de sa langue,
mais elle l'a encore dessous la langue, c'est-à-dire dans la poitrine, et il n'y a pas seulement du miel, mais encore du lait. Car aussi ne faut-il pas seulement avoir la parole douce à l'endroit du prochain, mais encore toute la poitrine, c'est-à-dire tout l'intérieur de notre âme. Et il ne faut pas seulement avoir la douceur du miel qui est aromatique et odorant, c'est-à-dire la suavité de la conversation civile avec les étrangers, mais aussi la douceur du lait entre les domestiques et proches voisins, en quoi manquent grandement ceux qui en rue semblent des anges et en la maison des diables.